Merci, cher Jean Raspail, d'accueillir les téléspectateurs de TV Liberté et nous présenter cette réédition d'un livre très ancien, Terre sainte et profane, publié chez Via Romana, avec une belle préface de Jean-Pierre Peroncel-Hugoz. J'ai envie de rappeler tous les beaux livres réédités, des livres plus rares, réédités chez Via Romana, Les Veuves de Santiago, qui fait la part très belle aux femmes, Secouons le cocotier, Les Antilles, un peu beaucoup à la folie, Bleu Caraïbe et Citron vert, et enfin La hache des steppes. Mais revenons à votre voyage, Terre sainte et profane, et racontez-nous quelle a été l'origine de ce texte. En fait, ce sont les conférences de connaissance du monde? Non, le texte n'est pas le texte de la conférence, pas du tout, ça n'a absolument rien à voir. Non, non, pas du tout. D'abord, c'est beaucoup plus court. Beaucoup plus court, bien sûr, non, oui, oui. Non, non, puis ce n'est pas le même esprit, voilà. Les conférences de connaissance du monde qui autrefois rassemblaient, ça n'existe plus maintenant, mais un monde énorme avec des gens absolument, j'en parle parce que c'était une grande période, du Club des Explorateurs en particulier. Enfin, il y avait des gens comme Victor, il y avait Monfred, il y avait Samy Vell, il y avait enfin, j'oublie un peu les noms, des gens absolument étonnants. Hein. L'arrivée de la télévision générale a mis fin à ça, mais comment dirais-je, ces conférences étaient, on racontait le récit avec les images, mais il n'y avait pas ce qu'on peut trouver dans un livre, c'est-à-dire toute une série de réflexions annexes, de pensées, ça aurait allongé énormément. C'est pas la même chose. Disons que chez Connaissance du Monde, on pourrait appeler ça un reportage filmé, voilà. Absolument. D'ailleurs, d'autant plus que j'ai écrit le livre après le voyage. Oui, je vais vous dire quelque chose, puisque ça sera intéressant à propos de ce livre et des autres d'ailleurs. Je ne prends en voyage jamais de notes. Jamais. Parce que j'ai toujours estimé, à ce moment-là, j'avais beaucoup de mémoire. Maintenant, je n'en ai quasiment plus. Mais à ce moment-là, j'avais beaucoup de mémoire. Et c'est un système, le cerveau fait un tri entre ce qui est vraiment intéressant et ce qui ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Vous ne cherchez que des images et des lieux pour nous raconter à nous-mêmes l'évangile qui en reste. Oui, oui, oui. Vous prenez beaucoup de photos. Aliette prend beaucoup de photos. Aliette a pris beaucoup de photos, c'était d'ailleurs son rôle. Son rôle, absolument. Alors, vous parlez Aliette, c'est ma femme. Absolument. Vous parlez de la télévision, mais ce goût des voyages a perduré. Oui. Le public est toujours là. Oui. Les Racines des ailes, Échappée belle sont des émissions qui entraînent les spectateurs. Mais la différence entre ces conférences, vos conférences et ces émissions, c'est l'identité, à mon avis, du conteur voyageur. Ce n'est plus un écrivain. Exact, c'est un peu autre chose. Oh, est-ce que je vais être orgueilleux là? Non, c'est un double talent. Il y a quelqu'un qui est extraordinaire en ce moment, qui fait aussi des conférences. C'est Sylvain Tesson. Oui. Et voilà. Alors, il a encore cet esprit extraordinaire. Il écrit des livres superbes. J'estime que ça n'a rien à voir avec le livre d'aujourd'hui, mais je le dis, c'est un très grand écrivain. Absolument. Je me demande si ce n'est pas le meilleur écrivain contemporain français actuellement. Absolument. Voilà. Et il s'exprime d'une façon étonnante et il subjugue son public. Or, il se trouve quand c'était Paul-Émile Victor, ou même moi, parce que je me débrouillais pas mal, le public était tétanisé. Absolument. Nous avons tous envie de découvrir le lac Baïkal. Nous avons tous envie de partir au lac Baïkal.
En effet, vous avez, il faut pour faire ces conférences, il faut une imagination et il faut, je crois, une grande culture. Vous partez souvent appuyé sur un livre. Quand vous êtes parti au Québec, sur les chemins d'eau du roi, vous partiez avec un petit livre. J'avais tout simplement le journal de bord du père Marquette, que les jésuites m'ont photocopié et prêté, parce que c'était un jésuite, Marquette. Et je le suivais pas par pas, enfin quasiment. C'est exact. D'ailleurs, l'équipe qui a fait ça, ce voyage en canot de Québec à la Nouvelle-Orléans, sur la voie des découvreurs français, dont Marquette est le premier, ensuite Cavelier de la Salle et d'autres, voilà. Eh bien, je le vivais deux fois. Une première fois avec Marquette que je relisais le soir, sous la tente, bon, voilà, avant de repartir le lendemain. Et puis la deuxième fois, c'était moi. Or, quand j'écrivais un livre, que j'écris ce livre par exemple, n'est-ce pas? Je ne parle plus des conférences, là, que j'écris ce livre, je me le raconte à moi-même une deuxième fois, mon voyage. C'est ça, la chose. Et, comment dirais-je, je suis aussi heureux de me le raconter comme ça dans un livre, ou même pour les conférences. C'est un bonheur extraordinaire de revivre. Voilà, c'est tout. Alors, simplement, c'était tellement beau, ces voyages, que je ne me lassais pas de, comment dirais-je, de les écrire ou de les raconter. Bien sûr. Après le Québec, après l'Amérique, vous êtes parti en Patagonie et au Japon. Est-ce que vous aviez aussi un livre en poche? C'est un livre qui vous a poussé à partir en Patagonie? Non. En Patagonie, avant de partir, je n'avais quasiment rien lu. J'ignorais totalement qu'un certain Antoine de Tounin s'était déclaré roi là-bas, et il y avait très peu de livres qui avaient été écrits sur la Patagonie. Et j'ai trouvé, et ça c'est formidable d'ailleurs, écoutez, c'est une Patagonie vierge de connaissances que j'ai parcourue, où je suis allé plusieurs fois, et ça c'est quand même la première fois, c'était en 1953. Voilà, n'est-ce pas? Et une vierge de toute connaissance. Jamais personne n'avait écrit de livre sur la Patagonie, sauf un anglais, mais c'était plus tard. Non. Voilà. Alors il y avait simplement Magellan qui avait écrit là-dessus. Et là, c'était fou. Voilà. Et le Japon? Ah, le Japon, j'ai lu quand même. Pour aller au Japon, il faut lire avant sur le Japon. Parce que les Japonais sont un peuple pour lequel j'ai une immense admiration, je vous signale. Si on dit du mal du Japon devant moi, vous sortez votre sabre. Oui, c'est ça, je sors ma canne, voilà. Et, mais il y avait, j'ai lu 2-3 livres qui existaient, mais comment dirais-je, j'ai fini par comprendre tout par moi-même, parce que je me suis fait accompagner par des étudiants japonais qui parlaient français, voilà. On a parcouru le Japon pendant près d'1 an. Ma femme, mon caméraman, moi et 1 ou 2 étudiants japonais qui adoraient la France. Et ça c'était, oh mon Dieu, c'est dans les années 57-56. Voilà. Et le Japon, à ce moment-là, il n'était pas très loin de la fin de la guerre. C'était un pays extraordinaire qui se reconstruisait. Et ça a été très difficile d'écrire un livre sur le Japon. C'est plus facile d'écrire un livre sur la Terre Sainte parce qu'on a l'Évangile sous la main, si je puis dire. Bien sûr. Alors, vous partez pour ces terres saintes et profanes. Vous partez au Liban, en Jordanie, en Palestine, en Israël, mais pas en Syrie. J'ai traversé la Syrie. Vous l'avez traversé? Non, parce que nous sommes partis en auto, en voiture. Oui, tout simplement. Depuis Paris. On a pu traverser, je ne sais plus quoi, la Roumanie, la Grèce, etc., une partie de la Turquie, et on a donc traversé la Syrie. Et en fait, non, on ne l'a pas traversé à l'aller parce que le visa nous avait été refusé. Alors on a fait le tour par bateau, etc. Mais c'est au retour qu'on a traversé un petit peu de Syrie quand même, parce que j'avais eu
un visa exceptionnellement, et que je ne pouvais pas revenir à Paris sans avoir salué les Templiers dans leur château. Mon Dieu, Anne, donnez-moi le nom du château des Templiers là-bas, en Syrie. Un crack. Oui, le Crac des Chevaliers. Crac des Chevaliers. Voilà. Eh ben, je ne pouvais pas, parce que quand je salue ces gens-là, qui sont morts depuis très longtemps, je les salue comme s'ils étaient là. Mais ils sont là, grâce à vous. Non, grâce à vous, ils sont là. Et puis ils sont là-dedans, et puis ils sont là. Et ils sont chez nous aussi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous dites, religieusement, vous êtes, dites-vous, tiède à l'époque. Oui, exact. Enfin, j'ai eu une très très bonne instruction religieuse, oui. Mais ce qui ne m'empêchait pas, dans ma trentaine, d'être devenu largement tiède. Voilà, le feu s'était amoindri. Mais vous savez voir les tentations du Christ dans le désert, la fontaine de Nazareth où Marie allait puiser de l'eau, le baptême du Christ dans le Jourdain. Vous nous décrivez des scènes extraordinaires. Ben, écoutez, ça aussi c'est parce que j'avais l'impression de vivre à la même époque. J'ai relu et relu les passages des évangiles qui correspondent au lieu que vous évoquez, c'est bien évident. Mais on est allé dans chacun, je n'ai pas passé 15 jours là-bas. J'ai passé, je ne sais pas, peut-être 6 mois. Voilà. Et on est allé partout là où on a vu la pierre du tombeau, enfin tout ce que vous venez de citer aussi, le mont des Oliviers aussi, qui est une... À ce moment-là, il n'y avait pas de touristes, ou très peu. Voilà. Et rien n'avait changé. Encore une fois, j'avais l'impression d'être quasiment parmi les apôtres. Voilà. Et finalement, les lieux, à cette époque, enfin, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, il semblerait, d'après ce que je disais dans l'Évangile, qu'ils n'avaient pas beaucoup changé. Pas beaucoup. Voilà. Voilà. À condition de ne pas aller... aller... L'émotion vous sert, je vous assure. Même si on est tiède, savoir que... Je crois à la vérité de l'Évangile. Il faut un petit effort quand même pour y croire. C'est difficile, hein. Mais enfin, j'y crois. Mais surtout que les scènes, là, sont des scènes... Ce pas des miracles, par exemple. Les miracles, oui, mais l'arrestation du Christ au Jardin des Oliviers, c'est vrai, c'est pas possible. Voilà. Le chemin de croix, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Comment dirais-je, l'ascension, ça c'est plus difficile, vous comprenez, ou comment dirais-je, ces choses-là. Mais comme tout ça est parfaitement crédible, la majeure partie d'ailleurs de l'Évangile est totalement crédible, voilà, totalement. Et une fois qu'on est là, on est pris. Et quand on est sur le lieu, l'émotion vient. Et moi, pour ma part, pardonnez-moi, je suis assez émotif. D'ailleurs, ça m'a rendu une partie de ma foi, cette histoire-là, chose curieuse. Mais quand même, on est pris. Seulement, on était seuls. Voilà. On avait été cornaqués au début par un moine français. Je ne sais plus quelle congrégation, j'ai oublié. Je crois que c'est de un franciscain qui nous a donné beaucoup de son temps pour nous dire où aller et tout. Et on n'était pas mal accueillis. Parce que c'est vaste, hein, le territoire de l'Évangile. Hein. Il y en a une partie maintenant qui est en Israël, il y en a une partie qui est en Palestine, dans le territoire. Chez les Palestiniens, mais chez les Palestiniens, oui. Avant, on pouvait aller, c'était relativement facile, il n'y avait pas d'histoire. Voilà. Vous êtes choqué quand vous voyez le Cénacle complètement en ruine, abandonné? J'ai été très choqué parce que je ne sais pas ce qu'Israël, c'est sur la partie israélienne de Jérusalem. Alors en effet, j'ai été très très choqué de voir cet endroit, si c'est vraiment le Cénacle, mais je le crois, ça a été probablement prouvé par les savants, les scientifiques, par d'autres, voilà, dans un état d'abandon total. Alors là, j'ai été foudrage, je crois que j'ai laissé péter ma colère, là. Je ne me souviens plus très bien, mais oui, oui.
Et puis, cette terre est malheureusement en guerre. Vous êtes choqué aussi par ces pancartes « Attention, terre ennemie ». Oui, oui. Mais c'est, comment dirais-je, dans la partie jordanienne, oui. Comment dirais-je, les gens de ce temps-là étaient plus tolérants. Voilà. Faut dire que la Jordanie était un État merveilleusement dirigé par le roi Hussein et par une partie de son peuple qui faisait tout et qui sont des gens d'honneur et de ça, c'est les Bédouins. Voilà. Voilà. Ça m'a évidemment maintenant ça a changé. Mais moi, je n'y suis jamais retourné depuis. Vous faites un très beau portrait du roi de Jordanie avec sa garde. Oui, et alors j'ai même voulu inventer pour le film, parce qu'il y avait un film, j'ai voulu quand même reconstituer la fuite en Égypte. Et alors on passait dans le désert du Sud, là, qui s'en va vers la mer Rouge. On s'est arrêté sur le bord de la piste où il n'y avait jamais personne à ce moment-là. Et il y avait 3 tentes de Bédouins dans le fond, à environ 150 mètres à peu près. Et mon cinéaste et moi, Didier Tarot, on est descendu un petit peu. Et ils sont venus à notre rencontre. On se dit, ils vont nous foutre dehors. Pas du tout. Ils sont venus avec leur grand geste de courtoisie qui est extraordinaire. On se croirait dans le film sur... Le Rose d'Arabie. Oui, le Rose d'Arabie. On se croirait dans le Rose d'Arabie. Alors, je veux dire, c'était un trait. Et on s'est assis par terre, naturellement, le thé, tout le bazar. Et on explique... ils parlaient pas anglais et nous on ne parlait pas arabe. Et j'ai fait des dessins sur le sable pour leur demander si je pouvais louer un âne et s'il y avait une de leurs filles, une de leurs épouses, qu'on filmerait que de dos, on a bien précisé. Mais c'était très difficile à dire par les mains, par le dessin. Ils ont tout à fait compris. Et ils sont arrivés, une demi-heure après, il y avait un âne avec une femme dessus et un bébé. Dessus, oui, oui. Non, il n'y avait pas de bébé, elle était de dos. Ah bon, voilà. donc on peut, oui. Et alors on la voit qui part avec Joseph derrière, qui est simplement un des Bédouins habillé et tout. Et c'est absolument épatant. Et... Vous dites aussi qu'à chaque fois que vous voyez un chameau et un homme fier sur ce chameau, vous pensez au roi mage? On peut. On peut. Alors, puisqu'on est en Jordanie, évoquons Pétra, cette ville extraordinaire, cette ville nabatéenne. Ah oui, alors on sort de l'Évangile. On sort de l'Évangile, mais on va y retourner dans l'Évangile. C'est pour rester en Jordanie. C'est une civilisation que je connais mal, d'ailleurs je ne l'ai pas étudiée, qui est très ancienne. On ne sait pas très bien l'année de fondation de Pétra. Enfin, vous êtes à la Pétra, c'est une ville quasiment troglodyte. Oui. Il y a les façades sont absolument magnifiques et les églises, parce qu'il y a beaucoup d'églises, c'était les Nabatéens qui étaient là-dedans. Et je crois qu'ils ont été chrétiens après. Très vite. Oui, après. Oui, très vite. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des églises. C'est tout ce que j'en sais, n'est-ce pas? Mais vous écrivez, Jean, à l'époque, oui, pardon. Moins une ville qu'un cirque de montagnes sculptées. Parce qu'en fait, c'est un défilé, oui. Et sur toutes les façades, il y a un temple, une église, un mausolée. Et c'est beaucoup plus élégant, si je puis dire, et beaucoup moins lourd que les monuments d'Égypte. Il y a un peu de ça, n'est-ce pas? Il y avait des relations entre les pays de ce temps-là, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup plus élégant. C'est des gens qui devaient être intelligents et qui avaient du goût, qui étaient probablement cultivés.
Vous parlez de, oui, vous parlez de sculptures, presque des sculptures assyriennes, des sculptures grecques, des sculptures romaines, c'est tout un mélange étonnant. Et puis, il y a cette entrée du défilé, cette entrée étonnante. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Cette fente dans le rocher. Oui, on entrait, je ne sais pas comment c'est maintenant, il y a un oued. Oui. Étroit, mais il était étroit comme il a quoi si j'étends les bras, c'est à peu près la largeur de l'oued, voyez-vous. On pouvait d'abord entrer à Petra que si l'oued n'était pas en crue, n'est-ce pas? Alors, il était préférable d'y entrer quand il était un peu à sec. Et alors, il y avait des bédouins sur la route, mais c'est loin quand même de la route Petra, c'est vraiment très isolé, qui servaient de guide avec des chevaux et des mulets. Et on est arrivé comme ça à Petra. D'ailleurs, la couverture du livre que vous avez ici, là, du livre, eh bien, c'est tout simplement ma femme et moi et le guide à cheval. Voilà. Et alors, vous savez, et la femme est derrière et moi devant. Alors c'est très oriental, c'est là-bas en Orient, c'est Adada, la femme suivra. Et vous nous apprenez... C'est beau, c'est magnifique, mais je ne peux plus vous en parler maintenant parce que ça a certainement changé. Non, pas les façades et tout. Non, la fente dans la roche est toujours là. Ne peut plus être... Vous nous apprenez que Khoufra était une reine nabatéenne qui était la mère d'Hérode. Écoutez, ça, je n'en savais rien du tout. Oui, mais vous nous l'apprenez. Alors, ce qui me plaît aussi à Petra, c'est ce futur, parce que ça n'a pas à peine été fouillé, il y a encore 1001 choses à trouver. Oui, sans doute. C'est un des sites archéologiques. Je pense que les Jordaniens ont été beaucoup moins indulgents que les Égyptiens pour donner des permis de recherche, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est ça. Mais quand j'y suis allé, il y avait 3-4 archéologues anglais qui vivaient dans les grottes, dans des cavernes. Oui. Et puis bien sûr, en Jordanie, il y a aussi des craques, il y a aussi des châteaux. Et vous écrivez tranquillement, alors que la croisade est l'une des accusations les plus grandes contre l'Occident à l'heure actuelle, vous écrivez « La croisade était une civilisation en marche ». Je ne retire pas ce que j'ai dit. C'est pas votre genre. Pas. Ce n'est pas votre genre. Mais vous pouvez développer « La croisade est une civilisation en marche ». Oui, oui. Mais le mot croisade est un mot qui appartient aux chrétiens. Hein. On peut pas. Il y a la croix dans la croisade. Hein. Bien sûr. Voilà. Oui, oui. Bien sûr. Et la première croisade. On pense très souvent quand on. Alors, il y a enfin pour moi, il y a deux sujets d'éblouissement intellectuel ou émotionnel, tout ce que vous voudrez, mais des choses secrètes qui se passent. Il y a deux sujets. C'est l'Évangile naturellement. Et alors, surtout quand on va à tous les lieux, et puis de se mettre à la place des croisés. Quelque chose vous a heurté dans ce voyage, c'est tout de même l'atmosphère, le mauvais accueil et la haine que vous sentez dans certaines parties. Ça, j'ai compris tout de suite, puisque je suis passé d'Israël, d'un territoire à l'autre, etc., j'ai été reçu dans des kibbutz. J'ai été très merci, comme je vous le disais, par certains bédouins, voilà, etc. J'ai pu parler et je me suis rendu compte qu'ils se haïssaient vraiment. Et en fait, on peut considérer qu'il y a des raisons pour les uns comme pour les autres de se haïr totalement, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est une histoire qui finira mal ou qui ne finira jamais. Voilà. Bon. Et quoi? Tout est une question de frontières. Mais à ce moment-là, comment dirais-je, les armes n'avaient pas encore véritablement parlé, n'est-ce pas? C'est en ça que ce livre est encore une fois prophétique, parce que vous campez le décor et vous sentez
vous sentez le bruit des armes, vous sentez le cliquetis des armes en fait. Non, je ne vous le dirai pas, non. Parce qu'il y en a un il y en a un des deux qui haïssait mieux que l'autre, si je puis dire. Mais je ne vous dirai pas lequel. Alors, Mais on le sentait, c'est ça. Il n'empêche que ça se passait quand même convenablement parce que c'était la totalité était sous le gouvernement d'Hussein de Jordanie, sauf le petit bout de l'ancienne Palestine anglaise. Voilà. Voilà. Vous me présentez évidemment tout à fait honnêtement la souffrance de ces Palestiniens qui tout d'un coup ont été complètement dépossédés de leurs terres et qui le sont toujours et qui restent des réfugiés dans des camps. On parle beaucoup de réfugiés aujourd'hui, mais eux le sont depuis, oui. depuis des décennies. Depuis des décennies. Mais vous expliquez aussi très bien la joie des Juifs d'avoir une terre, surtout au lendemain de la dernière guerre. Ça, je les comprends aussi. Vous savez. Parce que moi, j'étais dans l'Évangile, je vous dis, avec beaucoup d'émotion, etc. Ce qui est vrai, c'est comme ça qu'il faut voyager d'ailleurs. Mais quand les Juifs arrivent en Palestine, ils vont là où ils étaient chez eux. Enfin, ils ont qu'à prendre leur Bible à eux, et puis ils y sont aussi. Vous comprenez ? Et vous écrivez avec humour « Tous, enfin, pourront flanquer des raclées après en avoir tant reçu, et c'est justice. » Mon Dieu, oui. Mais vous faites quand même une prière, et cette prière est assez belle. « Je n'oublie pas la forêt des martyrs. » La forêt des martyrs, c'est cette forêt d'arbres, de cyprès qui représente une victime juive de la Shoah. De la Shoah. Oui. Je n'oublie pas la forêt des martyrs, mais si le souvenir des martyrs devait rendre les vivants muets dans ce monde de souffrance, mon Dieu, plus personne n'ouvrirait la bouche. Vous êtes toujours dans la nuance, vous êtes toujours dans l'expression de la mesure. Je ne peux pas vous répondre, là. Je vous dis, c'est ce qui se passe dans ma tête quand je faisais ces voyages-là. Et comme je vous dis, je ne prenais aucune note. C'est des réflexions que je devais porter en moi. En fait, c'est une excellente manière de voyager, d'avoir tout, comment dirais-je, de se mettre à la place des gens qui sont là. Ou quand ils n'y sont plus même. C'est encore plus extraordinaire. Quand je suis allé en Patagonie, dans les canaux chiliens et sur les bords du chenal de Beagle, c'est l'extrême sud de la terre de feu, n'est-ce pas? Là, il y avait les derniers Indiens nomades. Il n'y en avait plus que 2 ou 3. J'ai vu des femmes, j'en ai parlé. Et puis, j'ai pris différents moyens de transport pour aller voir les lieux où ils campaient le soir sur les bords, puis ils s'en allaient toute la journée pêcher, par un temps de chien et dans un pays très dur. Donc, mais je vivais avec eux, jusqu'au jour où j'en ai rencontré, voilà, une fois. Mais ça, j'ai déjà tellement raconté cette histoire, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le beau livre. Il faut, quand on va quelque part, il faut essayer de de vivre avec les gens. Bien sûr. Voilà. C'est le beau livre qui se souvient des hommes. C'est pas, ça ne marche pas si c'est pour visiter la Concorde ou comment dirais-je, ou la Maison Blanche ou de se planter devant le Buckingham Palace. Non, c'est tout à fait autre chose. C'est dans des pays un peu, comment dirais-je, un peu mystérieux, pas trop habités, qu'on peut avoir des pensées comme ça. Si vous êtes au milieu d'une foule, il n'y a plus de pensée possible de ce genre. Non. Si on se dit cette foule-là, si on pouvait la renvoyer chez elle, je parle des touristes. Alors, nous partons maintenant au Liban.
Et vous écrivez « Je suis arrivé sur les lieux, drogué d'images littéraires, d'évocations poétiques, d'arabesques, de mots tressés avec talent. Mais le charme n'agit pas. Qu'est-ce qui s'est passé au Liban ?» Vous dites « C'est Megève, Cannes et Monte-Carlo. » Oui, c'est très curieux. Ouais. Trop de modernisme? À l'époque, je ne sais pas. Oui, Beyrouth était déjà une ville. Il y avait un superbe club nautique qui était sur le bord de l'eau avec des. On se serait entretenu à Monte-Carlo. Ça, c'est un peu comme oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les Libanais avaient réussi, sont des gens intelligents. On ne va pas vous le dire, ça, tout le monde sait ça. Qui sont très, très puissants en affaires, très connaisseurs, très vénaux, qui sont patriotes en plus, qui aiment beaucoup leur patrie, c'est vrai, et qui considèrent qu'ils ont trouvé une façon de vivre avec d'autres et qui réussissent. Bon, ils réussissent, ils ont du fric, et de l'argent, et ils s'en servent intelligemment. Non. Les Libanais, c'est extraordinaire comme mélange de civilisation. Voilà. Vous dites d'ailleurs que Byblos, c'est une grande parade des dieux phéniciens, égyptiens, grecs et romains. Quelle sarabande! Oui, c'est vrai. Tout est passé dans les fouilles, on a retrouvé tout peu à peu. Oui, bien sûr. Oui. Et vous rappelez que Baalbek, qui était à l'origine un lieu religieux, mais un lieu tout de même de prostitution, Baalbek a été détruit une première fois au XIXe siècle par les musulmans, comme les Bouddhas de Bamiyan, comme malheureusement Baalbek. Même Baalbek, de toute façon, il y a longtemps que Baalbek n'a plus de toit, il ne restait plus que les colonnes sur les côtés. Avec quelques sièges rangés de pierre, etc. Donc certains musulmans ont toujours détruit les bâtiments qui ne correspondaient pas à leur religion et qui offensaient leur religion. Oui. Alors, le problème actuel, c'est cette... Le problème et l'ennui, c'est que, pas l'ennui au contraire, mais c'est que pour ma part, et pour d'autres d'ailleurs, personnes de mon âge qui ont beaucoup voyagé, nous avons voyagé à la dernière période où c'était absolument sublime de voyager. C'est ça pourquoi on voyageait dans des espaces d'immenses contrées, je ne dis pas peu fréquentés, mais si, etc. Mais où on était toujours très bien su, où il n'y avait pas des hôtels partout, c'est ça qui se passe. On arrivait dans des pays vraiment nouveaux, qu'on ne connaissait pas du tout. Évidemment, si c'est pour aller en Suisse, c'est pas la même chose. Voilà. Mais voilà. Et cette chance ne sera plus donnée à personne. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu l'impression, sans le savoir, que puisque cette chance de voir des pays tels que dans les circonstances que je l'ai vu, ne sera plus donnée à personne, c'est peut-être pour ça qu'est venu dans ma tête et mes façons ce qui a produit des livres, ou celui-ci dont vous parlez. De le raconter, non. Il n'y aura peut-être plus d'écrivains pour raconter comme vous le racontez, mais vous savez, Jean... si, il y a des écrivains de voyage. À toutes les époques, il suffit de sortir des chemins... des boulevards, il suffit de sortir, de même qu'à Venise, si vous quittez la Grande Place, vous retrouvez le vrai Venise. Oui. Dans tous les pays du monde, vous pouvez coucher chez l'habitant, vous pouvez partir seul, enfin dans presque tous les... À l'heure actuelle, le nombre de pays se diminue dans lequel on peut partir seul maintenant, sûrement. Mais partir comme vous... Enfin, il faut encore pouvoir partir 6 mois, parce que c'est un grand laps de temps. Mais on peut toujours, si on a envie de rencontrer la population, si on a envie de rencontrer les gens, et si on n'arrive pas avec
sa tenue occidentale qui heurte les autres, on peut toujours visiter. Vous ne pensez pas que c'est un état d'esprit? Peut-être, oui. Oui. Mais quelquefois, avec les Alakalouf, par exemple, c'est ces Indiens de l'extrême sud, et même avec les Bédouins du désert. À cette époque, ce sont des siècles qui nous séparaient l'un de l'autre. Maintenant, c'est fini, les Bédouins ont des portables, ils vont faire leur marché au supermarché du coin, etc. Non, mais l'ambiance, tout est différent, tout. Voilà, alors c'est pour ça. Tout est différent. Tout est différent, mais tout est la même chose. On peut chercher encore. J'ai parlé de Sylvain Tesson, oui, justement, mais qui a un flair particulier pour aller là où encore on ne va pas. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui vont tant de gens. Maintenant, ça commence à aller dans les parties asiatiques lointaines. À l'Est, oui. L'extrême Est. Oui. Mais est-ce que ce conflit, et ces conflits, puisqu'il n'y en a pas qu'un, qui entraînent tout de même la disparition des chrétiens, puisque les chrétiens sont maintenant en tout petit nombre, de moins en moins nombreux? Pas au Liban. Pas au Liban, mais... Oui, au Liban, les maronites sont un territoire, hein, le territoire maronite. Donc, ils seront peut-être obligés de s'en aller si vraiment les Arabes veulent les balayer complètement un jour. Mais je crois que on ne les laissera pas faire, je ne le crois pas. Mais pour le reste, c'est une sorte de conflit, oui, c'est ça. En fait, ces grandes migrations que vous avez prévues et qui sont que vous avez si bien décrit dans le camp des saints, c'est vraiment un signe de notre temps, ou ça a toujours été comme ça? Non, ça n'a pas toujours été aussi. Ça a été comme ça à un moment de l'arrivée des tribus, des barbares, mais qui étaient blancs et tout, etc. Ou même ou Cafolé, peu importe. Enfin, il y a eu toutes les migrations, mais ça c'est avant Jésus-Christ même que ça a commencé. C'est pas du tout la même chose. Non. Je crois qu'on s'égare un peu là. Non. On revient aux migrations. Mais ce que vous aimez, en fait, c'est retrouver ce qui est éternel dans un... Oui. Vous êtes comme Thierry Monnier. Vous êtes là de ce qui n'est pas éternel. Oui. C'est drôle, j'ai jamais pensé, mais vous avez très bien compris. Je trouve que c'est une phrase fantastique de Thierry Monnier. Oui, évidemment, c'est un peu plaisant de dire ça alors qu'on parle d'un livre un peu sérieux, mais c'est pour ça que je suis le général du roi de Patagonie, parce qu'il règne pour l'éternité. Alors vous aimez l'éternité et vous aimez aussi la fidélité. Quand vous avez rencontré le père abbé fondateur de l'abbaye du Barou, vous avez eu cette jolie phrase « Le plus jeune des monastères a 1400 ans de fidélité ». Oui. Les moines, oui. Alors, excusez-moi, je dis toujours que les moines nous sauveront, enfin ils sauveront quelque chose de... Oui. Ils nous ont déjà sauvés une première fois. Il y a en Terre Sainte, il y avait, je ne sais plus où on en est maintenant, il y avait de nombreux monastères chrétiens, et pas forcément maronites. Vous aviez des ordres français, français je veux dire, catholiques, oui, d'origine française, qui venaient s'installer. Il y avait les franciscains italiens, il y avait des bénédictins, français en général, il y a toujours des monastères là-bas. Et ils tiennent le coup, les monastères. Et je crois que, je ne peux pas vous renseigner pour vous dire si les Palestiniens les tolèrent encore, mais je crois.
faut dire que ces monastères sont souvent accompagnés d'une école et d'une infirmerie. Voilà. Sans laquelle il est difficile de vivre. Sans lesquels il est difficile de vivre. Mais la présence s'il y avait des monastères partout, enfin partout, je veux dire, pas mal répandus aussi, c'est bien qu'en Terre Sainte que chez nous, je crois que ça adoucirait énormément de choses. Oui. On le dit. Ça calmerait peut-être un peu les évêques qui souvent se trompent. Vous avez encore beaucoup de textes merveilleux comme ça dans vos tiroirs, Jean Raspail? Non. C'est Terre Sainte et profane? Non. Non, je n'en ai plus. Je n'en crois rien. Nous attendons. Une prochaine réédition est prévue? C'est pas vraiment une réédition parce que c'est la Miséricorde. Alors la Miséricorde, qui est intitulé roman, quand même, n'est-ce pas? Qui est un livre religieux, voilà. Et il a été publié en fin d'un gros livre de la collection bouquins, mais je l'ai publié parce que je m'étais dit, sans ça, je ne vais jamais le publier, je ne voulais pas le publier. Et il était en queue de peloton, et ça faisait comme s'il y a peu de gens qui l'ont lu, puisque la collection bouquins, il y a 7 de mes romans, et puis j'ai remis la Miséricorde en queue de peloton. Donc c'est un livre qui, au fond, n'existait pas. Et alors maintenant, j'ai décidé, il y a déjà un certain temps, de le faire rééditer. Et c'est les Équateurs qui vont le sortir à la fin de l'année. Voilà. C'est un très beau roman, c'est une histoire magnifique. Oui. Je la connais. Il est un peu écrit dans le même esprit que celui-ci. C'est un livre religieux. Hein. Oui. Et moi, comment dirais-je, j'ai beau être tiède, je trouve que... Oui, si tous les tièdes vous ressemblent. Voilà, non, mais on peut être religieux, c'est un état d'esprit, c'est presque une fonction indispensable. Voilà. Mais je trouve que j'ai été beaucoup trop sérieux, moi. Hein. Est-ce que l'écrivain n'est pas celui qui relie, comme la religion? Qui se relie ou qui relie? Non, qui relie les hommes les uns aux autres. Du verbe lier, pas du verbe lire, excusez-moi. On peut dire ça, si vous voulez, mais en exagérons rien. Voilà. Merci beaucoup, Jean Raspail, de nous avoir accueillis et de nous avoir entraînés sur les routes des terres saintes et profanes. Merci, Jean Raspail. Vous avez été les bienvenus chez moi.